Vous devez savoir que toute entreprise doit penser à gérer son parc informatique de la manière la plus efficace possible. Cette tâche est très importante car un parc informatique bien géré signifie une sécurité accrue de ses données, une durée de vie plus longue du matériel, mais aussi le confort d'utilisation pour les équipes de travail. En effet, un parc informatique fait partie de ces éléments indispensables pour une bonne organisation et un management opérationnel au travail. La question qui se pose alors est comment gérer un parc informatique. Bonjour, c'est Ayel Alaoui, accompagnée de ma collègue Nisrine Zaliga. Nous allons vous présenter dans cette vidéo GLPI, gestionnaire libre de parc informatique. Mais avant d'entamer l'explication de GLPI, il faut d'abord savoir et comprendre qu'est-ce qu'un parc informatique. Comme vous le voyez sur notre plan, nous allons commencer dans un premier lieu à expliquer qu'est-ce qu'un parc informatique, ensuite comprendre GLPI, et finalement nous allons entamer notre partie pratique tout en installant GLPI sur Windows. Alors, on commence. Alors, qu'est-ce qu'un parc informatique? Le parc informatique rassemble tout le matériel, les logiciels, les ressources réseau et les services composites nécessaires au fonctionnement et à la gestion de l'environnement informatique d'une entreprise. Il est souvent composé de postes de travail fixes ou portables, des périphériques comme des imprimantes, scanners, caméras, etc., des équipements réseau comme switch, bornes Wi-Fi, firewall, modem, sonde température, des logiciels et applications utilisés ainsi que leurs licences et finalement par un cloud. En somme, quelqu'un qui gère un parc informatique est un administrateur réseau. Une bonne gestion permet de prévenir toutes sortes de défaillances et de réduire les coûts de fonctionnement du système informatique. Elle assure aussi sa pérennité et constitue un enjeu majeur pour l'entreprise. Comprendre GLPI. Donc, GLPI est une application libre distribuée sous licence GPL, destinée à la gestion, bien sûr, des parcs informatiques. Donc, ce gestionnaire libre est un logiciel qui permet la gestion des services informatiques ITSM et de gérer des services d'assistance issus Tracking System et Service Desk. GLPI est une application web qui aide les entreprises à gérer leur système d'information. Donc, il est composé d'un ensemble de services web écrits en PHP qui permet de recenser et de gérer l'intégralité des composantes matérielles ou logicielles d'un parc informatique et ainsi d'optimiser le travail des techniciens grâce à une maintenance plus cohérente. Donc, en ce qui concerne les fonctionnalités principales de cette application, s'articule autour de deux axes: l'inventaire précis de toutes les ressources techniques, matérielles et logicielles existantes dont les caractéristiques seront stockées dans une base de données. Et deuxièmement, la gestion et l'historisation des diverses opérations de maintenance et des procédures liées réalisées sur ces ressources techniques. Donc, on passe aux aspects techniques de GLPI. Donc, GLPI utilise les technologies suivantes: PHP 4 ou PHP 5, MySQL pour la base de données, HTML pour les pages web, CSS pour les feuilles de style, XML pour la génération de rapports, le serveur web Apache, un navigateur respectueux des standards. Et voilà tout ce qui concerne la compréhension et l'explication de GLPI. Installation sur Windows. Donc, maintenant, on va procéder à l'installation de GLPI sur notre Windows, donc Windows 10. Donc, d'abord, pour installer GLPI, il faut d'abord installer XAMPP. Donc, XAMPP qui contient à la fois le serveur Apache, la base de données MySQL et langage web pour que GLPI fonctionne. Donc, voilà. Donc, XAMPP. Donc, je procède le téléchargement. Donc, XAMPP pour Windows. Enregistrer le fichier.
Ça va prendre un peu du temps, mais voilà. Voilà. Donc on ouvre XAMPP. Ok. Donc on clique sur Next. Next. Donc oui, Next. Je vais choisir l'anglais bien sûr. Next. Donc voilà, notre installation a commencé. Donc en attendant, nous allons ici, on va écrire GLPI. Donc on va installer GLPI. Donc voilà le premier lien qui vous est affiché ici. Donc je clique sur télécharger. Une fois je clique sur télécharger, donc je télécharge la version, la plus nouvelle version, ou bien sinon j'accède à GitHub. Ici je trouve beaucoup de versions, mais moi je suis intéressée par la dernière version. Donc je clique sur Download. Donc enregistrer. Donc il est en cours d'enregistrement. Donc voilà. Donc, je verrai si XAMPP il est encore en train de se télécharger. Me voilà encore une fois. Donc finalement l'installation de XAMPP a été bien faite. Donc je vais maintenant sur mon explorateur de fichiers et sur le disque C. Donc j'ouvre XAMPP et comme vous voyez ici les fichiers de configuration. Donc les voilà. Donc maintenant je passe à l'étape suivante qui consiste à extraire GLPI et le rediriger vers htdocs qui est un fichier sur XAMPP. Donc voilà. Donc je vais sur l'emplacement où j'ai téléchargé mon GLPI. Donc je dois décompresser donc cette archive en faisant extraire vers GLPI. Donc ça c'est le nom de la version. Donc extraire. Pour moi c'est déjà fait. Donc c'est pour ça qu'il me donne ce message. Donc le voilà. Donc j'accède. Donc je fais un copier. Et je vais sur l'emplacement que j'ai déjà montré au début. Donc le voilà. Donc XAMPP, htdocs et je fais coller. Donc le voilà. Donc l'étape suivante, on va accéder à XAMPP. Donc je fais comme ça. Donc show write. Je fais start le serveur web Apache, start ma base de données MySQL et je fais admin et je serai redirigé vers cette page. Donc ici, j'écris GLPI et voilà, je suis sur la configuration de GLPI. Donc GLPI setup. Donc je choisis la langue, je choisis français. Éventuellement, vous pouvez choisir autre langue. Donc
j'ai lu et j'accepte la licence, etc., etc. Donc, installer. Donc, voilà. Donc, il me dit que j'ai une extension absente. Pourquoi? Donc, pour régler ce problème, tout simplement, je vais accéder. Donc, je vais sur XAMPP, config, ici. Donc, PHP. Et je vais chercher... ouais, ça. Donc, pour activer cette extension, je supprime ce point virgule. Et pour l'extension GT, je supprime ce point virgule. Je fais enregistrer. Donc, stop. Je quitte. Donc, je fais un restart. Espérant que le problème ne va plus s'afficher. Donc, encore une fois, de la même façon, j'écris ici GLPI. Encore une fois, setup, j'ai lu. Voilà, installer. Donc, voilà. Je clique sur continuer. Donc, mon serveur, c'est localhost, root. Continuer. Donc, ici, l'étape suivante. Donc, je dois accéder à ma base de données et créer une table qui va me servir prochainement. Donc, ici, admin. Le temps. Donc, je fais nouvelle base de données. Donc, nouvelle base de données helpdesk. Donc, je vais la nommer helpdesk et je fais créer. Donc, voilà. Ma base a été bien créée. Donc, oui. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais répéter encore une fois. Parce que je devais créer la base au début. Mais c'est pas grave. On va répéter. Donc, installer. Voilà. Donc, de la même façon, localhost, root, continuer. Donc, vous pouvez aussi créer une nouvelle base directement ici. Mais de préférence, j'ai créé sur phpMyAdmin. Donc, continuer. Donc, installation de la base de données. On attend quelques secondes. Donc, il m'a dit que la base a été bien initialisée. Je fais continuer. Continuer. Donc, l'installation est terminée. Donc, voici les identifiants et les mots de passe par défaut, qui vont nous servir prochainement. Donc, vraiment, c'est très important que vous copiez ça dans un fichier texte ou bien... Parce que ça sert comme des identifiants et des mots de passe pour y accéder. Donc, utilisez GLPI. Se reconnecter. Donc, voilà. Mon identifiant est GLPI. Et mon mot de passe, c'est GLPI. Donc, envoyer. Ça tourne. Et voilà, je suis sur GLPI. Donc voilà, une fois accédé à GLPI,
Donc voilà, c'est ça la page GLPI. Donc vous trouverez ici un tableau de bord, donc une sorte de statistique. Donc vous allez vous demander pourquoi il y a ici 2 ordinateurs. C'est parce que déjà j'ai entré 2, donc comme une sorte de test. Ici, vous pouvez éventuellement choisir la vue qui vous correspond. Donc, vue personnelle, vue de groupe, vue globale. Donc, dans ce tableau, ça vous montre les dernières modifications que vous avez effectuées. Donc, etc., etc. Donc, il y a ici un message d'avertissement. Donc, mais on verra ça par la suite. Donc, nous allons faire un petit tour dans la barre menu de GLPI. Donc, vous pouvez éventuellement changer la langue. Le logiciel est multilingue avec 32 langues, y compris l'arabe. Donc, cela lui permet d'être présent dans tous les pays du monde entier. En janvier 2009, 1659 entités pour 907 597 postes ont indiqué utiliser le logiciel. Donc, vous voyez la puissance de ce logiciel libre. Donc, ici, dans cette barre-là, donc, parc, donc on trouve ordinateur, moniteur, etc., etc. Donc, pour ordinateur, donc ça permet de gérer et inventorier les ordinateurs, donc le nombre de champs d'information disponibles, système d'exploitation, le nom de la version, l'ID de produit, le numéro de série, etc., etc. Donc, moniteur, logiciel. Donc, pour les logiciels, GLPI permet la gestion des logiciels et de leurs versions, ainsi que des licences qui peuvent ou non être associées à des versions. Donc, le matériel réseau, périphérique, donc tout ce qui est en relation avec le matériel. Donc, pour assistance, donc ici, ticket, créer un ticket. Donc, GLPI permet aux utilisateurs de choisir entre incident ou demande lors de la création du ticket. Donc, chaque catégorie peut être attribuée à un groupe spécifique d'utilisateurs, profil ou à une personne responsable. Donc, voilà. Donc, pour gestion, on a licence. Donc, GLPI vous permet de gérer les licences de vos logiciels déployés sur vos actifs. L'objet licence est lié à l'objet logiciel dans l'inventaire. Donc, ici, budget, fournisseur, contrat, etc., etc. Donc, on passe maintenant à outils. Donc, sur outils, on trouve projet. Donc, gérer les projets dans GLPI. Donc, par exemple, créer un flux de travail, attribuer des tâches aux collaborateurs. Donc, utiliser Gantt aussi pour la visualisation, lier des tickets, des actifs, etc., etc. Moi, personnellement, je trouve que administration, donc, c'est vraiment très important de gérer les utilisateurs. Donc, il vous propose GLPI, 8 types de profils et 2 types d'interfaces, standard et self-service. On a groupe, donc dans GLPI, vous pouvez fusionner des éléments identiques, par exemple des utilisateurs de différentes entités au sein de l'entité parente. Donc, les entités de GLPI, donc permet d'isoler des groupes organisés hiérarchiquement dans une seule instance de GLPI. Donc, peut être utilisé pour créer différents départements, bureaux, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est très, très important. C'est pourquoi je me suis tardée là-dessous. Donc, GLPI, donc profil. Donc, je vais passer au profil directement. Donc, GLPI propose 8 types de profils. Admin, hotliner, observateur, lecture seule, self-service, donc simplifié, super admin et superviseur et technicien. Donc voilà. Donc pour configuration, donc on a intitulé. Donc intitulé permet de modifier un certain nombre de titres liés à l'inventaire, donc type et modèle d'objet, système d'exploitation, ainsi que version et service pack. Donc voilà.
Donc, revenons maintenant à ce message d'avertissement. Donc, comme vous le voyez, il m'est demandé de changer le mot de passe pour des raisons de sécurité. Et ensuite, de supprimer le fichier install.php. Donc, je vais commencer par la suppression de ce fichier. Donc, je vais une autre fois sur mon explorateur de fichiers, sur Cxampp, htdocs, glpi, donc install, et le voilà, ce fichier. Je vais le supprimer, tout simplement. Voilà. Donc, j'actualise. Voilà. Donc, c'est supprimé avec succès. Donc, il ne m'affiche plus ce message. Donc, pour changer le mot de passe par défaut de mon utilisateur, je vais sur utilisateur. Donc, cet utilisateur-là, GLPI. Donc, je peux changer éventuellement l'identifiant. Donc, le mot de passe, je vais choisir par exemple voilà. Et surtout, n'oubliez pas de sauvegarder. Je vais sur administration, utilisateur. J'ai déjà changé le mot de passe de GLPI. Maintenant, je vais changer d'utilisateur post only. Je vais choisir un mot de passe tout simple. Voilà. Je sauvegarde. Surtout, n'oubliez pas de sauvegarder. Donc, maintenant pour utilisateur tech. Donc, un mot de passe. Sauvegarder. Donc, élément modifié avec succès. Je vais sur l'accueil. Ah voilà, il me demande encore une fois de changer le mot de passe d'utilisateur normal. Donc, je dois changer les mots de passe de tous les utilisateurs par défaut. Donc, vous vous rappelez des identifiants et des mots de passe par défaut qui m'ont été affichés au début. Donc, comme je vous ai déjà dit, donc, il fallait les copier dans un fichier texte, juste pour vous puissiez vous rappeler d'eux. Sinon, pour des raisons de sécurité, vous devez les changer complètement. Donc, je vais sur utilisateur normal. Mot de passe. Confirmation du mot de passe. Et sauvegarder. Puis j'ai sauvegardé. Accueil. Donc finalement, comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas de message d'avertissement. Donc je vous laisse avec ma collègue Nisrine qui va vous montrer comment utiliser GLPI. Merci Aya pour cette belle explication. Donc, on est arrivé à notre deuxième partie pratique et commençons par les profils. Donc, les profils servent à définir les droits d'accès pour chaque utilisateur pour accéder aux différentes options de GLPI. Donc, par exemple, consulter le parc informatique, modifier, ajouter, supprimer ou faire la gestion d'un ticket ou encore la gestion de la base de connaissances de GLPI. Donc, on a le profil Super Admin qui a l'accès à la totalité des fonctions
comme on voit ici, on est connecté en mode super admin. On a accès aux différents composants du parc informatique, ordinateur, moniteur, logiciel, matériel, réseau périphérique, imprimante, etc. Assistance, gérer les tickets, créer un ticket, la gestion de licence, budget, fournisseur, contact, etc. Outils, et notamment la base de connaissances. Administration, donc on peut gérer les utilisateurs, les groupes, l'ensemble des entités. Et on a aussi le volet de configuration. On peut configurer les intitulés, les composants, notifications, etc. C'était le premier cas, c'est le super admin. Passons maintenant au deuxième profil, qui est le technicien. Donc, un technicien, il a accès à la base de connaissances, à l'inventaire des tickets d'assistance, mais il ne peut pas tout configurer. Donc, par exemple, un technicien n'a pas le droit d'affecter un ticket à un autre technicien. Donc, je vais me déconnecter et je vais faire tech. On saisit le mot de passe. Donc voilà, on est maintenant connecté en tant qu'un technicien. C'est en anglais, je vais le changer. Français, voilà. Donc voilà, on a les différents composants du parc. On a l'assistance, la gestion, les outils, notre base de connaissances, administration. Donc, c'est pas le cas avec le super admin. Il a qu'un peu d'options et aussi configuration. Il peut configurer que les intitulés et les niveaux de service. Je vais revenir à notre super admin. OK. Donc, le troisième profil, c'est self-service. C'est un profil consacré aux simples utilisateurs qui n'ont accès qu'à la base de connaissances et ils peuvent aussi créer un ticket. Je vais faire un exemple. Je vais créer un nouveau utilisateur. Donc, je vais administration, utilisateur. Pour créer un nouveau utilisateur, on clique sur plus ou ajouter. Donc, il faut bien sûr un identifiant. User, je vais l'appeler user. Donc, donner un mot de passe. On peut aussi aborder plusieurs informations comme le fuseau horaire, le téléphone mobile, matricule, titre, l'adresse de messagerie, etc. Donc, on va sur profil, voilà. Il me donne l'ensemble de profils disponibles. Donc, je vais choisir self-service et ajouter. Donc voilà, élément ajouté. Je vais me déconnecter. User. Envoyer. On remarque bien qu'un simple utilisateur n'a accès qu'à l'accueil. Donc, ici, il peut créer un ticket et la foire aux questions, notamment la base de connaissances. Je vais me déconnecter. Revenons à GLPI. Hop. Donc voilà,
tout ce qui concerne les profils des utilisateurs de GLPI. Passons maintenant à notre base de connaissances. La base de connaissances est un ensemble d'articles rédigés par les techniciens pour partager l'ensemble des procédures de travail et de solutions des problèmes. Mais certaines informations ne doivent pas être publiques ou lues par les simples utilisateurs, alors il fallait les publier à la foire des questions. C'est pour ça, lorsqu'un technicien veut publier un article, il faut préciser sa cible. Pour mieux comprendre, je vais faire un exemple. Je vais sur Outils, Base de connaissances, Ajouter. Je mets la catégorie. J'ai déjà créé ces deux-là. Donc, je choisis Bienvenue. Il me demande de placer cet élément dans la fac. J'ai le droit de choisir non ou oui. Donc, je vais faire oui. Il me donne aussi la durée. Donc, c'est visible depuis jusqu'à. Le sujet. Je vais faire base de connaissances. Et je vais écrire une petite définition. Voilà. Je peux aussi attacher un fichier. Et on a ici la cible. Entité veut dire qu'il soit public, donc tout le monde va le voir. Je peux choisir un seul groupe. Je peux choisir aussi selon le profil ou selon les utilisateurs. Donc je vais choisir profil. On a ici les différents profils disponibles. Donc admin, observer, read only, super admin, supervisor, technician, technicien. Je vais la laisser vide vu que j'ai pas l'option self-service. Et je clique sur ajouter. Élément ajouté. Il est là. Si on remarque, donc, il me donne ici non publié. C'est parce qu'il n'est pas public. Je vais faire un petit exemple. Je vais me déconnecter. Et je vais me connecter en tant qu'un simple utilisateur. Je vais aller au foire aux questions. Aucun élément trouvé. Donc, c'est parce que je n'ai pas donné la permission. Je vais revenir au GLPI. Donc, j'attends. Je vais sur Outils, Base de connaissances. Voilà mon sujet. J'ai ici le rédacteur, la catégorie, éléments associés.
Voilà, cible. Profil. Voilà. J'ai maintenant Self-Service. Ajouter. Je reviens vers ma base de connaissances. Et voilà, elle est publique. Maintenant, elle est publiée. Je fais un test. La voilà. Sujet, base de connaissances avec son contenu. La voilà. Son sujet, base de connaissances avec son contenu et quelques informations sur cet article. Bon, voilà. C'est tout ce qui concerne notre base de connaissances. Passons maintenant à la création d'un ticket. Mercredi 23 décembre, Monsieur Jacques a contacté notre technicien. Il lui a informé qu'un problème est survenu au niveau de sa machine, exactement l'unité centrale, en lui demandant de la réparer. Une fois que le technicien est informé de l'existence de cet incident, il va le prendre en charge dans l'objectif de le résoudre. Alors, la première chose à faire est de créer un ticket d'incident. Sur cela, il va se connecter, donc on est en mode technicien. Il va à assistance, créer un ticket. Donc, la date d'ouverture, je vais choisir Désolée, ma machine est un peu lente. Je vais laisser cette date, pas de problème. Donc, temps de prise en charge, il l'a contacté le 23, mercredi, à 9h. Temps interne de prise en compte, c'est pour régler le problème. Je vais faire un c'est férié. Je vais faire mercredi. Ah non, c'est février, désolé. Je vais faire mercredi le 3 janvier. Ça me donne février. Pas pourquoi. Ah, je me suis trompée, pardon. Donc, je fais lundi 4 janvier. À 8h. Temps de résolution, c'est pas encore défini. Je vais le laisser vide. Pour le type, je vais mettre demande. Pour le demandeur, c'est Monsieur Jacques. L'observateur, c'est GLPI, c'est notre admin. Attribué à Tech, Monsieur le technicien. Donc statut, c'est nouveau. Urgence, je vais mettre hot.
l'impact au... Bon. Priorité haute. Ok, c'est bon. Donc, la source de la demande, c'est Helpdesk. Demande validation, c'est utilisateur ou groupe. Ah, c'est vraiment long. Je vais mettre utilisateur. Lieu. Je peux même définir le lieu de l'incident. Titre, je vais mettre unité. Je m'excuse parce que ma machine est vraiment lente. Et ici, on va expliquer notre problème. C'est obligatoire. Donc, j'ai pas assez de temps. J'ai que 8 minutes pour finir cette vidéo. Donc, je vais la laisser comme ça. Et je vais faire ajouter. Mon ticket est en train de s'ajouter. Donc, je vais voir assistance, l'ensemble des tickets. Là, voilà, cette unité centrale, le statut en cours, c'est parce que j'ai pas encore défini la date de résolution du problème, donc elle est en cours. Attribuer, donc dernière modification, date d'ouverture, priorité c'est haute, le demandeur attribué à technicien, Monsieur Tech. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris. On n'a pas tout abordé, vu que GLPI est un logiciel très riche avec plein d'options qui permettent de gérer administrativement et financièrement notre parc informatique. De plus, GLPI possède de nombreuses extensions donnant accès à d'autres fonctionnalités. Sur ce, je vous dis au revoir, prenez soin de vous et à la prochaine.